Voilà, alors on m'a posé une question sur mais je comprends pas comment on calcule l'écart interquartile et à quoi ça sert. Alors on revient au cours. Hein. Donc vous avez vu que Q1 est tel que le quart des données sont en dessous et donc les trois quarts sont au-dessus. Q3 est tel que les trois quarts des données sont en dessous et un quart des données sont au-dessus. Bon, et puis Q2, on s'y intéresse pas et on utilise plutôt la médiane. Voilà. Bon. Donc on voit que en fait j'ai un quart des données. Là j'ai un quart des données. Et donc entre Q1 et Q3, il y a la moitié des données. Ok. Alors si maintenant je m'intéresse par exemple à ces diagrammes en boîte, je vois que donc ici là j'ai un quart des données. Là, j'ai la moitié des données avec un premier quart et un deuxième quart. Et puis là, j'ai le dernier quart des données. Okay. Donc la largeur de cette boîte ici est plus grande que la largeur de cette boîte ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que ces données-là, elles sont intéressantes. C'est celles qui sont les plus proches, c'est la moitié des données qui sont les plus proches de la médiane. Ok. Eh bien, si la boîte-là est très large, ça veut dire que les données sont plus dispersées que dans cette série-là où la boîte est moins large. Or, l'écart interquartile, c'est quoi? C'est la largeur de la boîte. C'est Q3 moins Q1. Q3 moins Q1. D'accord? Donc, l'écart interquartile nous donne une indication sur l'homogénéité ou la dispersion d'une série. D'accord? C'est le nombre qui caractérise la largeur de cette boîte centrale. Voilà. Donc c'est pour ça que on a vu un premier couple qui était moyenne, écart-type, moyenne étant un indicateur de position, écart-type étant un indicateur de dispersion. Et bien là, on peut s'intéresser à un deuxième couple qui va être médiane, écart interquartile, la médiane étant un indicateur de position, l'écart interquartile, c'est-à-dire la largeur de cette boîte, étant un indicateur de dispersion. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. À très bientôt.